Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser un gilet manche longue que j'ai fait au crochet. Donc c'est assez rare que je fasse du crochet, mais là vraiment j'ai eu un coup de cœur pour ce modèle. Regardez, pour ce point fantaisie qui est vraiment très simple à réaliser. Donc comme j'ai eu un petit coup de cœur, je l'ai réalisé et je voulais vraiment le partager avec vous parce que le rendu est vraiment très beau. Donc je l'ai terminé, je l'ai essayé sur moi et c'est vraiment très joli et très facile à réaliser aussi. Donc comme vous pouvez le voir, Yuna s'est installée sur la petite veste et donc je vais la déplacer légèrement pour vous montrer. Donc c'est une veste qui se tricote très simplement. C'est deux rectangles pour les devants, un grand rectangle pour le dos et nous avons deux manches à crocheter. Donc pour les manches, nous avons des augmentations à faire, mais tout ça je vous l'explique dans la vidéo. Et une fois que nous avons terminé, nous allons faire la bordure ici à la fin et vous allez voir que ce sont que des rectangles. Et le fait que, regardez, au niveau des manches, ça a tendance à tirer un petit peu, nous avons un petit col V qui se forme naturellement. Donc, pour le réaliser, je vous dis dans la partie description, donc pour l'instant, pardon, je n'ai pas mis de boutons, mais éventuellement, on peut mettre des boutons. Nous n'avons pas besoin de faire des boutonnières. Quand c'est au crochet, regardez, nos brides forment des trous et vous pouvez placer vos boutons là où vous le souhaitez. Donc, moi, je n'en ai pas mis. Peut-être que avec le temps, j'en mettrai. Donc, comme je vous l'ai dit, il est très simple à réaliser. J'ai donné les dimensions, mais je vais vous les donner aussi si j'arrive à retrouver mon mètre. Il est là. Donc, normalement, c'est 60 cm en hauteur. Je vérifie quand même. Alors, de là où j'ai assemblé, je pars de là. Donc, j'ai éventuellement 60 cm. Alors, les devants, une fois terminé avec la bordure, j'ai 23 à peu près. Donc, les deux bordures, si j'additionne les deux, je dois avoir 46 à 48 cm ici de largeur, voire peut-être plus, parce que là, j'ai ma petite Yuna qui m'embête un petit peu. Oui, on arrive à 48 cm parce qu'il y a une petite ouverture ici. Les manches, c'est 42 cm. Vous pouvez les faire plus longs si vous souhaitez. Tout dépend bien sûr de la longueur de vos bras. Donc, comme je l'ai dit, très simple à réaliser. Nous avons le point, je ne sais pas si c'est le point gaufré ou le point 3D. Donc, je suis vraiment en termes de crochet, j'ai un petit peu du mal. Donc, je m'excuse vraiment. Nous avons des brides. Nous avons des demi-brides. Alors, ça, je crois que c'est le point, comme je l'ai dit, bubble, popcorn, noop, comme vous voulez. Donc, une fois que nous avons terminé nos différents morceaux, on assemble au crochet. Donc, tout ça, je vous montre dans la vidéo. Alors là, c'est une taille 38-40. Alors, souvent, comme je vous l'ai dit dans la vidéo aussi, cette laine, j'ai l'habitude de la travailler. Je l'aime beaucoup. Ça fait partie de mes favoris de chez Lydia Crochet. C'est la Cupidon. Donc, j'ai déjà réalisé, comme vous le savez, plusieurs pulls avec, des débardeurs, des pulls. Et donc, quand vous le portez, vous allez voir que ça se détend un petit peu. Donc là, si ça se détend, ça peut aller voir jusqu'à la taille 42. Donc, au crochet, je ne sais pas du tout, comme c'est la première fois que je crochette cette laine. Et donc là, si vous désirez l'agrandir, je vous donne donc le nombre de brides de mailles chaînettes pour réaliser cette taille. Si vous voulez faire la taille supérieure et si vous utilisez la même laine que moi, donc ce sont des pelotes qui font 100 grammes et qui font plus ou moins 240 mètres. Donc si vous utilisez la même laine que moi, vous aurez ce résultat. Si vous utilisez une laine par exemple qui est plus épaisse, qui se tricote ou crochette avec de la laine numéro 5, 6 ou 7, en gardant les mêmes nombres de
mailles chaînettes, vous aurez un résultat beaucoup plus grand. Donc, il faut tenir en compte de ça aussi. Donc, si vous désirez faire la taille supérieure, là, vous allez voir, par exemple, le dos, c'est 86 mailles chaînettes et nous avons 84 brides. Si vous voulez faire la taille supérieure, vous allez monter 98 mailles chaînettes et vous allez avoir 96 brides. Au niveau de la longueur, vous pouvez garder 60 cm ou faire un petit peu plus, c'est à vous de voir. Les devants, ici, j'ai 36 mailles chaînettes, 36 mailles chaînettes, et donc vous allez voir quand vous allez monter vos 36 mailles chaînettes, après vous allez faire 34 brides simples. Et si vous faites la taille supérieure, ça sera 42 mailles chaînettes et 40 brides. Pour les demi-devants, pour les manches, ici nous avons 36 brides, aussi 36 mailles chaînettes, pardon, ce qui nous fait 34 brides simples. Et si vous, donc pour la taille supérieure, vous allez faire 38 mailles chaînettes et vous allez avoir 36 brides. Ça, vous allez voir quand vous allez crocheter, vous allez comprendre. Donc, pour le dos, vous allez rajouter 92 mailles chaînettes. Excusez-moi, 92, n'importe quoi. 12 mailles chaînettes. Je suis désolée. Pour agrandir, pour faire la taille supérieure. Pour le dos, vous allez rajouter, pour chaque demi-devant, excusez-moi, vous allez rajouter 6 mailles chaînettes supplémentaires. Donc voilà, et puis au niveau de la taille, moi j'ai 60 cm, donc c'est une taille qui est très bien. Au niveau des manches, donc vous allez voir que vous allez faire des augmentations. Je vous avais dit d'aller jusqu'à 50, donc 50 augmentations. Vous pouvez aller jusqu'à 54 sans aucun problème si vous désirez avoir des manches plus larges. Ici, regardez, côté emmanchure. Donc, pour la taille supérieure, donc je vous mettrai dans la partie description aussi, comme ça sera plus simple. Comme j'ai tendance à bafouiller, je m'excuse vraiment, les tricopines. Donc, moi j'ai utilisé, j'avais 8 pelotes de laine et je voulais vous montrer ce qui me reste de mes 8 pelotes de laine. Je crois qu'il y en a une petite que Yuna, elle a fait tomber. Voilà ce qui me reste de mes 8 pelotes. Donc, on va dire que il nous faut 7 pelotes pour cette taille. Si vous désirez augmenter la taille, prévoyez éventuellement 8 pelotes pour une taille supérieure, sauf si, bien sûr, vous ne faites pas plus long. Si vous faites plus long, prévoyez 2 pelotes supplémentaires par taille. Voilà les tricopines et les tricopains, j'espère avoir tout dit. Si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de ce très joli gilet au crochet, donc j'utilise la laine Cupidon de chez Lydia Crochet Tricot. Donc j'ai choisi la couleur grise qui est très jolie. Donc ce sont des pelotes de 100 grammes qui font 240 mètres plus ou moins, et on nous dit de tricoter avec des aiguilles numéro 3,5. Donc quand j'utilise des aiguilles à tricoter, j'utilise des aiguilles 3,5, mais pour le crochet, j'ai pris un crochet numéro 4. Numéro 4, parce que j'ai trouvé que le rendu était plus sympa avec le crochet 4 qu'avec le crochet 3,5. Peut-être que je crochette trop serré, c'est possible aussi. Donc, moi j'ai déjà commencé à tricoter mon gilet et je vais vous montrer. Voilà le point que nous utilisons, qui est un point qui est vraiment, regardez, très sympa et très facile à faire. Vous savez que moi je ne fais pas beaucoup de crochets parce que le problème du crochet, c'est que j'ai très mal à ce niveau-là quand je fais du crochet, donc c'est pour ça que j'essaie d'en faire le moins possible, mais j'ai eu vraiment un coup de cœur pour ce gilet. Alors, il se tricote en plusieurs parties, en 5 parties. Le dos, que j'ai déjà fait, un demi-devant et les 2 manches. Alors, nous allons faire un demi-devant et une manche ensemble. Le dos, je vais vous expliquer parce que c'est exactement comme le demi-devant, sauf que nous avons un nombre plus important de mailles.
Donc, dans l'ensemble, vous allez voir, c'est très très simple à réaliser. Alors, ce sont des rectangles. Il n'y a rien à faire, pas de diminution, pas d'augmentation, que ce soit pour le dos ou pour les demi-devants, sauf pour les manches, nous allons avoir des augmentations. Et ça, bien sûr, je vais vous le montrer. Donc, vous prenez votre laine. Vous pouvez très bien prendre votre laine par le milieu ou par l'extérieur. Donc, pour le demi-devant, vous allez monter, donc moi je fais un petit nœud, 36 mailles chaînettes. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 33, 34, 35, 36. Alors, ne faites pas trop serré, de façon à ce que nous puissions piquer dans chaque maille pour faire notre point. Regardez ici. Je crois que c'est le point gaufré, je ne sais pas trop, donc je vais vous montrer comment le réaliser. Dans un premier temps, regardez, on fait un jeté. Et on va venir piquer dans la 4e maille. 1, 2, 3, 4e. Et on va faire une bride simple. À partir de maintenant, nous allons piquer dans chaque maille et nous allons faire des brides simples. Nous allons en avoir au total 34. 34 brides. Donc vous continuez et je continue à faire aussi mes 34 brides. Donc 31, 32, 33 et la 34e ici dans le dernier espace. Nous avons 34 brides. Je monte 1, 2, je fais 3 mailles chaînettes pour monter et je tourne. Et maintenant, regardez, dans la première bride, regardez, je viens la piquer comme ceci par derrière. Vous voyez, ma bride est sur mon crochet comme ceci et je viens faire une bride simple. Un jeté et maintenant la bride qui suit, regardez, je vais la prendre comme ceci. Regardez, je passe mon crochet derrière ma bride, elle est derrière mon crochet et je passe dans l'espace suivant et je fais une bride. Donc c'est pour faire des brides en relief. Regardez, celle-ci je passe derrière comme ceci, derrière ma bride, et je vais faire une bride simple. La bride suivante, je fais la même chose mais par derrière, comme ceci, par derrière, et la bride suivante par devant. Donc je vais aller lentement, je passe mon crochet par derrière, regardez, hop, et je fais une bride. La bride suivante, celle-ci, je passe par derrière et regardez, la bride est sur mon crochet et je fais une bride. Par derrière, regardez, je passe mon crochet et ma bride, regardez, elle est derrière mon crochet, vous voyez, et je vais faire une bride simple.
La suivante, regardez, je passe par derrière. Par devant et je continue donc ainsi. Derrière, regardez, je passe mon crochet par derrière, devant ma bride et je la sors par derrière. Je la passe devant, regardez, hop, et je sors mon crochet par derrière et je fais une bride simple. Je passe mon crochet cette fois-ci, regardez, par derrière, comme ceci, derrière la bride. Et je fais une bride simple. Et maintenant, regardez, je passe mon crochet par derrière, devant, et je la ressors par derrière. Je passe mon crochet par derrière comme ceci. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin et on va se retrouver donc à la fin. Donc j'approche de la fin, donc devant. Je passe donc derrière. La dernière bride, regardez, je passe par derrière, devant, derrière. Je fais une bride et la dernière, regardez, celle qui est ici, vous allez venir piquer au sommet de votre maille. Celle-ci, vous la faites normalement. Maintenant, on fait 3 mailles, 1, 2, 3 et on tourne. Et maintenant, vous allez faire exactement la même chose. Regardez. Les mailles en relief devant vous, comme ceci. Vous passez par derrière et vous faites une bride simple. Là, regardez, la maille qui est derrière, vous passez votre crochet derrière, devant, derrière et vous faites un surjet simple. La maille qui est face à vous, vous passez par derrière comme ceci et une bride simple. Je vous montre encore derrière, regardez, je passe par derrière, devant, derrière. Vous allez continuer ainsi. Nous avons fait notre deuxième rang. On a commencé le deuxième rang ensemble. Vous allez faire encore 3 rangs de façon à avoir 5 rangs au total. Et je vais vous donner aussi en centimètres. Je vous donnerai, d'ailleurs je vais vous le donner tout de suite. Ça nous fait à peu près 4 cm. Donc 4 cm. Alors, je crois que j'ai oublié de vous donner la référence de la couleur. C'est la S221. Donc, vous continuez à crocheter de cette façon-là pendant 4 cm, soit 5 rangs. Et on se retrouve pour notre point fantaisie. Nous avons fait la partie élastique ici, bordure du bas. Nous allons passer à notre point fantaisie qui se fait sur 4 rangs. Alors, nous allons faire. Donc, là, une fois que vous avez terminé, maintenant, regardez, pour monter, nous allons faire une maille. On tourne et tout de suite, regardez, dans l'espace qui est ici, nous allons faire une demi-bride. C'est-à-dire, regardez, nous faisons un jeté et regardez, tout de suite après, dans l'espace qui suit, ici, vous pouvez très bien, regarder, vous pouvez très bien piquer ici dans vos mailles, comme ceci. Vous voyez, dans vos V ici, regardez, ou alors, comme moi, venir piquer en dessous. Donc, si vous optez pour cette option comme moi, il faut que tout votre gilet, aussi bien les manches, le dos, partout, vous faites de la même façon. Si vous préférez
piquer dans les mailles ici, il faut que ça soit partout pareil. Donc, une double bride, c'est un jeté, non, pardon, une demi-bride, c'est un jeté, je pique dans l'espace, regardez, et je prends ces 3 mailles ensemble. Un jeté, et je vais regarder dans l'espace qui suit, ici. Et je fais tous ensemble. Dans l'espace suivant, une demi-bride. Un jeté, regardez. L'espace qui suit. Et je prends, regardez, j'ai 1, 2, 3 mailles sur mon crochet et je les prends les 3 en même temps. Un jeté et je fais la même chose dans chaque espace de façon à avoir 34 demi-brides. Donc, n'hésitez pas, au fur et à mesure que vous allez crocheter, de vérifier que vous avez toujours vos 34 brides, de façon, bride, demi-bride, ça n'a pas d'importance. Il faut que vous en ayez toujours 34 pour éviter à votre gilet, justement, de s'élargir ou alors de rétrécir, parce qu'on a oublié de faire une maille en moins ou on a fait une maille en trop. Donc de temps en temps, vérifiez. Regardez. Dans chaque espace, comme ceci, je fais une demi-bride. Là, je vais aller au bout avec vous. Je vais essayer d'être assez rapide. Dans chaque espace. Et quand je vais arriver vers la fin, je vais vérifier le nombre de brides, demi-brides que j'ai. Donc, je continue encore un petit peu. Regardez bien dans chaque espace là. Alors, au début, je vous ai montré lentement. Maintenant, je vais assez vite pour ne pas vous faire perdre du temps. Et ici, regardez, j'arrive à la fin et je vais vérifier. Donc, regardez. 1, 2, 3. Je les compte 2 par 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, j'en ai 31. 32, 32, 33 et la dernière ici 34. Et une double bride. Je fais une demi-bride, excusez-moi, une maille et je tourne. Et maintenant, je fais exactement la même chose. Regardez. Je pars d'ici, regardez, de la première. Et je fais une demi-bride. Et pareil, regardez. Dans chaque espace, je fais une demi-bride. De façon à ce que j'ai toujours 34 brides. Donc, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à vérifier régulièrement de façon à ce que vous n'en ayez pas moins. Et dans chaque espace, regardez, vous allez faire une demi-bride. Donc ça, c'est notre deuxième rang. Deuxième rang, une fois que vous avez terminé votre deuxième rang, vous allez refaire encore des demi-brides sur 34 brides. Donc, et une fois que vous avez terminé, on va se retrouver pour faire cette partie-là. Donc, ces petites, comment on peut appeler ça, ces noupes, comme des noupes. Voilà. Donc, terminez votre deuxième rang, faites votre troisième rang et on se retrouve au quatrième rang pour le point fantaisie. Une fois nos 3 rangs terminés, 1, 2, 3, nous allons monter avec 3 mailles. 1, 2, 3 mailles chaînettes et on tourne. Et maintenant, regardez, le premier espace ici, on passe, on va au deuxième. On pique dans le deuxième espace et on fait une bride simple.
un jeté, regardez, dans la bride ici, que nous venons de faire, regardez, je rentre et je fais une bride incomplète. Je refais un jeté et je refais une deuxième bride incomplète, un jeté et une troisième bride incomplète. Et maintenant, regardez, je prends le tout et je laisse une maille, comme ceci, et ensuite un jeté, je prends les deux ensemble. Un jeté, je passe l'espace ici et je vais dans le deuxième, enfin dans l'espace qui suit, et je fais une bride simple. Je vais mettre plutôt comme ça, excusez-moi, voilà. Un jeté, et dans cette bride, je vais faire, regardez, un jeté, deux brides incomplètes, un troisième jeté et encore une bride incomplète. Et maintenant, regardez, je fais un jeté et je vais faire passer au milieu de tout ça en laissant la dernière maille sur mon crochet et cette maille. J'en ai, regardez, une, deux, et ces deux-là, je fais un jeté et je les prends ensemble. Un jeté, je passe cet espace et je vais dans l'espace suivant. Et je fais une bride simple. Un jeté, et dans cette bride ici, regardez, je fais une bride incomplète, une deuxième et une troisième. Je passe, je fais un jeté, regardez, je fais passer à l'intérieur de toutes mes mailles, sauf la dernière. Et ensuite, un jeté et je fais une maille serrée. Un jeté, je passe un espace et je vais dans le deuxième. Une bride simple. Un jeté et je vais faire trois brides incomplètes. Une, un jeté, deux, un jeté, trois. Je passe au milieu de toutes ces mailles, sauf la dernière. Et maintenant, je fais un jeté et une maille serrée. Un jeté, regardez, je passe l'espace, je vais dans l'espace suivant. Pas ici, mais ici. Je fais une bride, et dans cette bride, je vais faire trois brides incomplètes. Un jeté, une. Un jeté, je passe, regardez, comme ceci. Deux, un jeté, trois. Je prends toutes mes mailles, sauf la dernière. Un jeté, je fais une maille serrée. Un jeté, une, deuxième espace, je fais une bride simple. Un jeté et regardez ici, une, deux, trois brides incomplètes. Je fais passer mon crochet dans toutes les mailles, sauf la dernière, et un jeté et je fais une maille serrée. Un jeté, je passe cet espace, je vais dans la suivante et je fais une maille, une bride, un jeté, je passe une fois, un jeté, une deuxième bride incomplète, un jeté, une troisième bride, un jeté, je passe au milieu de toutes mes mailles sauf la dernière, un jeté et je fais une maille serrée. Je passe l'espace, regardez, et je fais une bride simple, un jeté, une, deux, trois brides incomplètes, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Je fais passer au milieu de toutes mes mailles, sauf la dernière, un jeté, une maille serrée. Alors, ici, ne vous inquiétez pas si ça s'est élargi comme ceci, regardez sur les côtés, parce que ici, nous avions fait la bordure et ça nous fait comme un élastique, ça a tendance à tirer un petit peu. Donc, c'est pour ça que je vous dis de vérifier vos mailles.
il faut que vous en ayez toujours 34. Donc, je passe cet espace, je vais dans la suivante. Une bride simple et à l'intérieur de cette bride, je vais faire 3 brides incomplètes. 2, 3. Je passe mon crochet au milieu de toutes mes mailles, sauf la dernière, à jeter une maille serrée. Alors, excusez-moi si c'est long, mais on va aller ensemble jusqu'au bout. Regardez, une dans le deuxième espace. Une bride simple, regardez. 1, 2, 3 brides incomplètes. Une deuxième, une bride simple. Une. Alors là, j'ai laissé trop lâche, c'est pas très beau. 1, 2, regardez, 3 brides que je ne crochette absolument pas, sauf à la fin, regardez, je fais passer au milieu de toutes mes mailles, sauf la dernière, un jeté, une maille serrée. 1, 2. Une, 2, la dernière, 2, 3 brides incomplètes. Et maintenant, regardez, je passe cet espace et je viens faire, regardez, une bride simple dans le dernier espace. Voilà. Nous avons terminé notre point fantaisie. Je vous ai dit, il se fait sur 4 rangs. 3 rangs de demi-bride et un rang où on fait nos points popcorn, si vous voulez, ou nos noupes. Et maintenant, une fois que nous avons terminé, nous allons faire, regardez, une maille et on tourne. Et maintenant, regardez, ici, exceptionnellement, vous vous souvenez, ici, j'avais piqué en dessous, comme ceci. Ici, je vais venir piquer dans cette maille, regardez, dans la première. Ici, donc, c'est à ce rang que vous devez vérifier si vous avez bien vos 34 demi-brides. Ensuite, normalement, dans chaque, regardez, maille que vous voyez, vous allez piquer. Faire des demi-brides, comme ceci, regardez. Donc, on reprend au rang numéro 1 de notre point fantaisie. Regardez, vous avez vos mailles comme ceci, en V. Et vous allez venir, regardez, comme ceci. En dessous, vous passez et vous faites une demi-bride. Et une fois que vous êtes à la fin, vous comptez, ou vous pouvez compter au fur et à mesure que vous crochetez. Donc, vous continuez
ainsi. On va le faire ensemble parce qu'à partir de maintenant, vous allez répéter ces 4 rangs. Donc, c'est pour ça que je prends mon temps pour bien vous montrer. Parce que vraiment, c'est un gilet qui est très, très sympa et très facile à réaliser. Notre point fantaisie se fait seulement sur ces 4 rangs. Voilà. Une fois que vous arrivez en fin de rang, vous vérifiez. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Donc encore 2. 32. Celle-ci qui est notre dernière, regardez. 33. Et notre dernière, elle est ici. Donc, on vient piquer notre 34e demi-bride. Une maille et on tourne. Et tout de suite, regardez, au pied de la première ici, on fait une demi-bride. Et vous allez, après, continuer. Donc, regardez, là, je vais dans l'espace qui est en dessous, ici. Et vous allez continuer. Donc ça, c'est notre deuxième rang. Vous allez terminer le deuxième rang. Vous allez faire le troisième rang et ensuite le quatrième rang qui correspond à notre point fantaisie ici. Et ensuite, vous allez reprendre. Je vais vous dire combien de fois. Regardez. On va compter que nos pop-corn ou nos noupes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'en ai fait 17. Donc, j'en ai fait 17. Une fois que vous avez fait vos 17, vous allez faire 3 rangs de demi-bride et vous vous arrêtez là. Sauf si vous désirez avoir un gilet beaucoup plus long. Sans quoi... 17, c'est très bien. Vous pouvez le faire beaucoup plus court que moi et vous pouvez mettre que 14. Vous pouvez répéter 14 fois votre point fantaisie si vous le désirez. Moi, je vais répéter donc 17 fois. Une fois que vous avez 17 rangées de points noupes, vous tricotez encore pendant 3 rangs en demi-bride et vous arrêtez. Et vous pouvez crocheter à l'identique votre deuxième demi-devant. Alors ne vous inquiétez pas, nous allons relever des mailles pour faire notre bordure ensuite. Donc vous préparez 2 morceaux exactement pareil pour les 2 demi-devants et ensuite je vais vous expliquer pour le dos. J'ai terminé donc mon demi-devant, donc je vous avais dit d'en faire 2. Alors je vais vous donner en centimètres. J'ai 60 centimètres de hauteur. Donc, vous laissez comme ceci, regardez, vous laissez votre maille, votre dernière maille ainsi et vous mettez de côté. Voilà ce qui me reste d'une pelote de 100 grammes. Maintenant, nous allons commencer notre manche. Pour la manche, vous allez commencer exactement de la même façon. Vous allez faire 36 brides. Vous faites 36 brides. Vous commencez avec 36 mailles chaînettes et vous avez 34 brides. Vous tricotez, regardez, vous crochetez, exactement comme pour votre demi-devant. Vous faites 5 rangées en point 3D. Ici, c'est le point
3D, je crois. Ensuite, vous faites 1, 2, 3 rangées en demi-bride. Et maintenant, nous allons faire de nouveau notre point fantaisie ensemble. Alors, pour monter, vous faites 3 mailles chaînettes. On passe cet espace et on va dans l'espace suivant et on fait une bride simple. Et à l'intérieur de cette bride, regardez, je vais faire 1, 2, 3 brides incomplètes. Je prends le tout, regardez, je lâche juste la dernière maille et ensuite je fais une maille serrée. Je passe cet espace et je vais dans la suivante. Alors, ici, nous sommes sur le devant du travail. Là, regardez, c'est le devant, là où nous avons commencé à faire notre point popcorn. Mettez, si vous désirez, pour ne pas vous tromper, parce que nous allons faire des augmentations sur l'envers de notre travail. Donc, pour ne pas que vous vous trompiez, vous pouvez... Alors, moi, j'ai... Voilà. Je vais prendre un petit marqueur et je vais le mettre comme ceci. Regardez. Je vais l'accrocher comme ceci, de façon à me rappeler que ici, c'est l'endroit de mon travail. C'est juste, après vous pouvez prendre avec votre aiguille un petit morceau de laine et vous pouvez le faire passer aussi. Donc, alors vous continuez ainsi. Donc, c'était juste pour vous montrer que quand nous commençons à faire nos pop-corn, nous sommes, ou notre point, comme vous voulez, hein, les bubbles, les noops, le pop-corn, nous sommes sur l'endroit du travail. Et pour les manches, nous avons besoin de savoir l'endroit du travail. Nous allons faire des augmentations. J'arrive donc à la fin du rang et je fais mon 16e loop. Voilà. Donc, c'est comme pour le devant, nous en avons 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et je vais... Regardez, ici, à la dernière maille ici, et je fais une bride simple. Maintenant, une maille. Je tourne, je suis au rang numéro 1 de mon point fantaisie, c'est-à-dire que je vais faire des demi-brides. Comme je vous ai dit qu'on allait faire des augmentations et que nous allons les faire sur l'envers du travail, ici, nous sommes sur l'envers. Dans la première maille ici, nous allons faire une demi-bride. Tout de suite après, donc, une autre demi-bride. Un jeté, je rentre dans le même espace, regardez, et je fais une demi-bride. Et maintenant, nous allons faire donc une demi-bride dans chaque maille du rang précédent. Et maintenant, donc, nous allons avoir 36 demi-brides. Nous en avions 34. On a fait une augmentation et nous allons faire une augmentation à la fin du rang. J'arrangerai ça tout à l'heure. Donc, je le montre, je vous le montre. Je vais aller jusqu'au bout. Donc, n'hésitez pas à compter au fur et à mesure de façon à ne pas avoir plus
de demi-bride pour ne pas que ça s'élargisse d'un coup. Et ici, regardez, dans la dernière maille, vous allez faire une demi-bride et dans le même espace, une deuxième demi-bride. Vous avez maintenant 36 demi-brides. Sur l'endroit, donc une maille, et sur l'endroit, donc je vous avais dit, regardez, on reconnaît l'endroit grâce à nos marqueurs. Maintenant, vous faites normalement, vous piquez dans chaque espace de façon à, donc comme je vous ai dit, vérifier 36 demi-brides. Sur l'endroit, vous ne faites rien. Une fois que vous êtes sur l'envers, vous faites exactement comme nous venons de faire des augmentations. Regardez. Vous terminez votre rang, vous tournez. Et quand vous tournez, vous faites exactement comme nous avons fait ici notre augmentation et à la fin du rang. Donc, une fois que vous êtes sur l'envers, vous faites vos augmentations. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez refaire votre point ici, fantaisie et ainsi de suite. Moi, je suis montée jusqu'à 50 augmentations, 50 mailles pour ma manche. Ici, donc moi je vous conseille d'aller jusqu'à 54, mailles, de façon à ce que votre manche soit légèrement plus large que la mienne ici. Donc, continuez à faire, donc sur l'endroit vous crochetez normalement, sur l'envers vous faites des augmentations et une fois que vous arrivez à 54, moi je vous conseille 54 demi-brides. Ensuite, vous crochetez normalement jusqu'à ce que vous atteigniez, et je vais vous dire la longueur, jusqu'à ce que vous ayez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 points, comme ceci. 12 bubbles, 12 noupes, comme vous voulez. Et en centimètres, ça nous fait au total, on doit avoir 40, moi j'ai 45 centimètres, soit 45 centimètres pour notre manche. Et ensuite, vous avez terminé, donc vous faites deux manches identiques, deux demi devant, et je vous expliquerai. Alors, je vous montre encore une fois, j'ai compté, j'ai 36 demi-brides, donc une maille chaînette et je tourne. Je suis sur l'envers de mon travail et maintenant, regardez, je fais exactement la même chose que mon premier rang sur l'envers. Je fais une demi-bride et dans le même espace, regardez, une deuxième demi-bride. Et maintenant, je passe dans chaque espace, je vais faire des demi-brides jusqu'à la dernière maille.
Et maintenant, regardez, quand j'arrive à la fin, je vérifie toujours. Je compte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36. Donc, ce rang-ci, je dois en avoir 38. Donc, dans la dernière maille, je vais piquer 2 fois. Je vérifie toujours de façon à ne pas avoir trop de mailles dans le même espace. Vous avez vu, 2 demi-brides. Et je tourne. Et maintenant, regardez, nous sommes sur l'endroit et on va reprendre au rang numéro 1 pour faire notre point fantaisie. Ou au rang numéro 4, ça correspond au 4e rang, excusez-moi, de mon point fantaisie. Donc, 1, 2, 3 mailles chaînettes, un jeté. Je passe cet espace et je vais dans celui-ci. Je vous avais dit que nous avions 16 bubbles, 16 noops. Donc là, nous allons en avoir plus parce que nous faisons des augmentations. Et ensuite, 1, 2 mailles. Je passe toujours un espace et je fais mon point fantaisie, donc comme ceci. Un jeté. Donc, vous allez continuer ainsi. Une fois que vous avez terminé votre rang et que vous êtes sur l'envers, vous n'oubliez pas, augmentation de chaque côté et vous aurez 50 demi-brides. Donc, vous pouvez vous arrêter à 50 comme moi, ou alors, moi, je vous conseille d'aller jusqu'à 54, de faire encore des augmentations de façon à obtenir 54 brides au total. Et après, vous continuez à crocheter pendant 54 cm à peu près. Enfin, vous voyez la longueur de votre manche comme vous la voulez, si vous la voulez courte ou longue. Et donc, vous terminez votre première manche et ensuite, vous refaites une deuxième à l'identique et on se retrouve pour le dos. Une fois que vous avez terminé les 2 manches, les 2 demi devant, nous allons passer au dos. Donc, avant de passer au dos, je vais vous donner en centimètres la manche pour être sûr. J'ai 44 cm, je pense que je vous l'avais dit. Et si vous voulez la largeur, ça me fait 33 cm. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez aller jusqu'à 56 brides au total, de façon à ce que ça soit un tout petit peu plus large au niveau des manches quand vous allez plier comme ceci. Donc, je vais vous expliquer le dos et ensuite je vais vous montrer comment nous allons assembler au crochet. Alors, le dos, très simple à réaliser aussi. Vous allez monter 86 mailles chaînettes. 86 mailles chaînettes, exactement comme nous avons fait pour les demi devant et la manche. Vous commencez exactement de la même façon. Donc 86 mailles chaînettes et ensuite vous allez piquer dans le 4e espace et vous faites une bride simple et ainsi de suite jusqu'à ce que vous en ayez 84 brides pour le dos. Et ensuite vous allez regarder crocheter exactement comme nous avons fait les bordures pour les manches et les demi devant. Et ensuite votre point fantaisie qui se fait sur 4 rangs. Vous avez 3 rangs de demi-brides et une rangée de points popcorn, bubble, noop, ce que vous voulez. Donc, et vous allez répéter autant de fois que vous avez répété pour le devant, c'est-à-dire 17 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Une fois que vous avez répété 17 fois, vous allez faire encore 3 rangées de demi-brides et vous avez terminé pour le dos. Donc, moi, j'ai déjà assemblé
une partie, regardez, j'ai assemblé au niveau de l'épaule et la manche. Donc, je fais toujours ça de façon à voir si ça correspond bien. Donc, je l'assemble, je mets sur moi cette partie-là et je regarde si au niveau de la manche, si au niveau de la longueur et tout est parfait. Donc, c'est pour ça que je vous dis, moi, je trouve que c'est légèrement, c'est pas serré, mais j'aurais aimé que ça soit un tout petit peu plus large. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas à aller jusqu'à 54 ou 56 brides en faisant vos augmentations. Une fois que vous avez tout terminé, nous allons prendre l'épaule. Vous prenez l'épaule. Regardez. Vous prenez l'endroit de votre travail face à vous. De toute façon, vous allez voir. L'endroit, votre point fantaisie est un peu plus en relief que au niveau de l'envers. Vous prenez l'endroit comme ceci face à vous et vous faites de même avec votre devant. Vous regardez, vous voyez, on voit bien ici que c'est l'envers du travail. Donc, vous positionnez comme ceci, regardez. Donc, endroit sur endroit et l'envers, regardez, vers l'extérieur. Je vérifie. Et vous prenez alors l'idéal, voilà, je prends comme ceci. Il aurait fallu que je commence de ce côté-ci, mais comme j'ai pas envie de couper ma laine, donc ça, je vais partir dans l'autre sens et c'est pas très, j'arrive pas à tricoter dans ce sens-là, donc tant pis. Je vais couper ma laine ici et je vais rattacher de ce côté-là. Voilà. Je fais passer à l'intérieur de ma maille et je tire. Donc, je vais aller dans ce sens. C'est plus simple pour moi. Regardez. Je mets bien bout à bout, comme ceci. Je prends ma, regardez, première maille ici. Et exactement, regardez, la première ici. Et donc, je fais une maille, regardez, serrée. Regardez, la maille qui suit et la maille qui est juste en face, comme ceci. Je les prends ensemble et je fais une maille serrée. Et regardez, vous voyez la maille et vous faites exactement pareil de l'autre côté. Vous prenez et vous faites une maille serrée. Ici, dans la maille qui suit, regardez, vous avez votre maille ici. Vous rentrez votre crochet et vous allez chercher la maille qui est juste en face. Et vous faites une maille serrée. Donc, si vous avez d'autres méthodes, vous pouvez très bien l'utiliser aussi. Donc, vous faites bien attention de toujours prendre la maille qui est juste en face et une maille serrée. Regardez, toc, toc. Une maille serrée. Et vous voyez, le résultat est propre et sympa. Vous allez donc continuer ainsi. Toujours face à face. Regardez, vous pouvez même mettre votre travail comme ceci. Vous voyez ? Vous pouvez regarder, comme je vous ai dit, face à face et rentrer dans les 4 mailles serrées. Une maille devant, regardez, une maille derrière
une maille serrée, une maille devant, une maille derrière. Donc, vous allez continuer ainsi à assembler votre épaule. Une fois que vous avez terminé, donc je ne vais pas vous faire perdre votre temps, regardez, vous arrivez ici, dernière, à peu près comme ceci, hop, vous faites une maille serrée et vous coupez votre laine. Une fois que vous avez terminé, alors je vais vous expliquer pour la manche. Moi, ce que je fais pour la manche, vous prenez un anneau marqueur. Vous pliez votre manche en deux. Voilà, je rattrape mes mailles qui se sont... Voilà. Ici aussi, voilà. Vous pouvez couper votre bout de laine. Vous prenez, regardez, l'endroit, l'envers de votre travail. Vous allez plier votre travail en deux et juste au milieu, vous allez mettre votre anneau marqueur. Voilà, je fais juste au milieu et la manche, donc regardez. Là, vous êtes toujours pareil, regardez l'endroit et l'endroit de votre travail et vous allez venir, regarder ici le milieu, mettre le milieu ici, regardez, avec le milieu de l'épaule. Voilà, vous mettez un anneau marqueur, ce que vous voulez, pour marquer cette zone. Moi, ce que je fais, c'est au lieu de partir d'ici comme ceci, comme j'ai marqué le centre, ce que je fais, c'est que avec mon crochet, je vais vous montrer aussi. Donc, je prends le centre. Donc ici, regardez, c'est là où nous avons commencé à assembler notre épaule. Et je fais exactement la même chose, donc une maille serrée. Et ici, vous allez voir que c'est un petit peu différent. Regardez notre bordure ici. Donc, vous essayez, comme ceci, d'aller dans les mailles qui se trouvent juste en face. Là, regardez, vous allez dans les mailles en face. De ce côté-ci, c'est facile. Regardez, de ce côté-là, c'était notre bordure. C'est un petit peu moins évident. Donc, vous voyez à peu près, regardez, de faire correspondre sans tirer. Regardez, je ne tire ni la manche, ni le corps de mon gilet. Je superpose, regardez, comme ceci. Là, j'ai une maille. De l'autre côté, donc, comme je vous ai dit, c'est pas évident. Comme nous avions des mailles serrées, notre point fantaisie, donc regardez, c'est pas du tout le même rendu qu'au niveau des épaules. Donc, vous superposez sans tirer ni l'un ni l'autre et vous essayez de faire vos mailles serrées. Donc, ici, c'est simple. Regardez, vous allez dans chaque maille et vous regardez et vous prenez la maille qui correspond en face.
là. Et ici, regardez, comme nous avons fait notre point fantaisie ici, on avait terminé avec une bride. Donc, vous essayez d'aller dans la maille qui est en face de votre maille de devant. Regardez, ça, c'est celle qui est face à vous. Donc là, c'est évident. Regardez, vous piquez dans cette maille. Et derrière, vous allez piquer dans la maille qui correspond. Vous voyez, le travail est souple. Donc, vous pouvez très bien faire comme ceci, mettre comme ceci, regardez, et vous positionnez, et vous allez chercher la maille qui correspond derrière. Donc là, je l'ai fait avec vous. Donc vous voyez, vous voyez à peu près les mailles qui correspondent. Vous voyez la maille comme ceci. Je vais au sommet comme ceci de la maille et je rentre et je fais une maille serrée. Et ma dernière maille ici, elle correspond à la maille qui est juste derrière. Et voilà. Donc, vous allez faire comme moi si vous le désirez. Et je vais venir couper et je fais passer ma maille à l'intérieur. J'ai assemblé une partie. Pourquoi j'ai fait comme ça? Si j'avais commencé par là, j'avais peur que ça a tendance à glisser, ne pas avoir, regardez, les mêmes dimensions de chaque côté quand je plie en deux. Alors que là, regardez, j'ai la symétrie parfaite. Et de ce côté-ci, vous allez faire exactement la même chose. Vous partez du milieu ici. Et vous faites exactement comme je viens de faire. Regardez, et vous allez faire correspondre vos mailles à vos mailles qui sont derrière. Donc, vous allez assembler de cette façon-là. Donc, on termine bien sûr d'assembler notre épaule. Vous assemblez votre manche. Et une fois que vous avez terminé, vous allez, comme ceci, assembler de votre manche jusque en bas. Donc, vous allez faire les côtés, vous allez assembler ainsi tout votre gilet. Une fois que vous avez terminé, que je termine aussi, nous allons faire la bordure du devant. Une fois que notre gilet est totalement assemblé, nous allons commencer à faire la bordure pour le devant. Donc, nous allons faire le tour au niveau du col et terminer par l'autre demi devant. Alors, moi, je prends ma 8e pelote. Il me reste un tout petit peu de ma 7e pelote que j'ai pas voulu attacher pour ne pas avoir de nœud. Donc, ça, ma 8e pelote. Alors, en général, quand j'achète toujours par 8 les pelotes de 100 grammes. Comme ça, 800 grammes suffisent normalement largement pour faire un gilet ou un pull adulte. Ou alors, si je fais un débardeur, par exemple, il m'en reste assez pour réaliser ensuite une petite robe ou un petit gilet pour enfants. Alors, vous prenez vos toutes premières mailles ici. Je vais vous montrer. Vous rentrez. Et nous allons faire 3 mailles chaînettes. Exactement. Nous allons faire exactement la même chose que pour nos bordures. Donc, dans un premier temps, nous allons faire que des brides simples. Alors, regardez. Moi, ce que je vais faire, je vais rentrer dans chaque espace que vous voyez.
Alors, si vous trouvez que, regardez, je fais une demi-bride, une bride, pardon, une bride simple, excusez-moi, je suis pas très douée en termes de crochet. Donc, il faut savoir une chose. Je vais pas faire tout le contour avec vous. C'est que, bon, voilà, vous allez faire vos mailles comme ceci. Si vous trouvez que ça sert, vous pouvez faire deux brides, pardon, dans le même espace. Si vous trouvez que c'est très serré, que ça a tendance à resserrer, à rétrécir un peu votre devant, vous pouvez donc espacer. Si c'est trop large, vous pouvez sauter de temps en temps un espace. Regardez, nous avons un espace là, un autre ici. Si vous trouvez que c'est trop large, vous en sautez un de temps en temps. Si vous trouvez que c'est trop serré, n'hésitez pas à faire une bride dans le même espace de temps en temps. Pas tout le temps. Par exemple, vous faites 5-6 brides et vous piquez 2 fois dans le même espace. Regardez, moi je vais vraiment dans chaque espace. Et je vais relever mes mailles ainsi. Pour l'instant, ça me paraît très bien. Donc, je vais relever toutes mes mailles. Je vais faire ma bordure. Et si j'en rencontre des difficultés, donc je vous le dirai. Mais regardez. Dans chaque espace, pour l'instant, je fais une bride simple. Même ici, regardez, n'hésitez pas. Si vous voyez ça, hop, vous rentrez à l'intérieur, vous faites une bride. Ici, pareil. Si vous voyez que ça a tendance à tirer, dans cet espace-là, où nous avons fait notre point fantaisie, vous pouvez faire 2 brides simples. Pour l'instant, moi, je n'en fais pas. Ici, au sommet, je fais une bride. Dans l'espace qui suit. Une fois que je vais faire tout le contour ainsi, donc je dis bien tout le contour, les demi devant et le col du dos. Ensuite, je vais crocheter exactement comme nous avons fait ici en point 3D. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, vous allez faire exactement pareil aussi. Et vous verrez la largeur qui vous convient le mieux pour faire la bordure. Donc, pour l'instant, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais faire 3 rangs, 4 rangs, on verra bien. Après, je ferai peut-être 3 rangs ou 4 rangs. Donc ça, je vous le dirai vraiment une fois que j'aurai terminé. Donc, on n'a pas besoin de faire des boutonnières pour la simple et bonne raison que, comme ce sont des brides, regardez, on peut faire passer notre bouton sans problème à l'intérieur si vous désirez mettre des boutons. Voilà, vous allez piquer dans chaque espace, comme ceci. Alors là, je fais des demi-brides. Il faut que je fasse des brides simples. Voilà. Dans chaque espace que je vois, je vais faire des brides simples. Je vais aller au sommet de cette maille. Alors, il faut savoir aussi que quand on fait ce point gaufré ici, ou le point 3D, ça a tendance à resserrer un petit peu. Donc voilà, pour l'instant, je vais dans chaque maille, je vais relever, donc je vais faire des brides, et tout à la fin, je vous dirai si vraiment ça va pas, si il fallait pas faire comme ceci. Donc, je termine et je... Alors, le gilet est totalement terminé. Donc, je vous avais dit que je ne savais pas combien de rangs j'allais faire pour la bordure de devant, et du coup j'en ai fait 1, 2, 3, 4. Vous pouvez faire, si vous désirez, encore une rangée. Donc je dois avoir à peu près, regardez, 4 cm à peu près, comme nos bordures du bas. Alors, juste une petite chose, donc j'ai bien relevé toutes mes mailles comme je vous ai montré. Et le résultat est vraiment super. Regardez, ça ne tire pas, c'est pas trop lâche. C'est vraiment un très bon résultat. Vous voyez? Alors, sauf que
quand j'ai fait la dernière rangée, regarde, la dernière rangée, quand je suis arrivée au niveau de la nuque, j'avais pas envie que ça soit trop épais pour ma nuque ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que, regardez, juste après l'épaule, ici, juste, regardez, les mailles ici qui viennent au niveau du cou, ici de la nuque, j'ai fait des mailles serrées. J'ai juste fait des mailles serrées, regardez, sur cette partie-là. Et ensuite, juste après l'épaule, j'ai continué à faire mon point en relief tout le long et j'ai coupé ma laine, j'ai nettoyé toutes les bouts de laine qui étaient apparentes. Là, j'en ai oublié, vous voyez, je vais le rentrer aussi. Et voilà, nous avons vraiment un très joli gilet. Vraiment très joli à porter. Et vous allez voir que quand vous allez le porter, naturellement, nous avons un petit col V qui s'est formé, mais vraiment naturellement. Donc, très joli. Si vous désirez mettre des boutons, vous pouvez mettre des boutons. Si vous désirez pas en mettre, vous n'en mettez pas. Donc, il faut savoir aussi que, alors je ne sais pas comment c'est au crochet, mais pour avoir déjà tricoté cette laine plusieurs fois, comme vous le savez, je vous avais dit que ça se détendait légèrement. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas fait un tour supplémentaire au niveau de la bordure. Quand vous allez le porter une ou deux fois, en général, ça se détend légèrement. Donc, c'est ce que j'ai eu comme résultat pour le pull et tout ça que j'ai tricoté avec cette laine. Pour le crochet, je ne sais pas, donc on verra. Alors, voilà les tricopines. Nous sommes arrivés à la fin de ce très joli projet. Donc, je vous dis à très vite pour un prochain projet, mais juste avant, donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager mes vidéos, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Oui, je sais, les tricopines et les tricopains, des fois j'ai beaucoup de mal à répondre, mais quand même, n'hésitez pas à m'en mettre. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour un prochain projet dans les tricots de Gul.